Le Barça n'a plus le choix. C'est inconcevable que le Barça finisse sans trophée majeur cette saison. Après ce qui s'est passé hier, les amis, après la série d'invincibilité que le Barça est toujours en train de construire, on en est à 18 matchs en 2025, 15 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite. Inconcevable, les amis. Impossible que le Barça n'ait pas cherché une Liga ou une LDC. Et où j'ai envie de dire. Après l'énorme coup que le Barça a mis hier au Colchonero, qui était quand même 3e de Liga, un des rivaux principaux du Barça avec le Real cette saison, c'est impossible. C'est inconcevable maintenant. Imaginez les dégâts. Je sais que je parais exigeant, mais imaginez qu'après ça, le Barça n'a pas cherché une Liga. C'est inconcevable, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est le début de la trêve. On fera une tonne de vidéos pour parler de ce Barça-là, pour parler de plein de choses, des joueurs, de Messi, d'Hansi Flick, de la trêve, et de Lamine Yamal, bien entendu. Si je dis ça, si je me prononce autant, c'est parce que je pense vraiment que ce Barça, on le sent en fait. Que le Barça a grandi, que le Barça a mûri et que le Barça a maintenant tout, absolument tout pour tous les ingrédients qui permettent à une équipe d'aller chercher des trophées, voire une LDC. Après, on ne sait pas, évidemment, un match, un fait de match, des blessures, un coup du sort, je ne sais quoi, ça peut arriver. Mais en tout cas, le Barça a tout. Le Barça n'avait pas tout en début de saison, rappelez-vous. Hansi Flick est arrivé, il n'y avait pas de collectif, il y avait un effectif léger, il y avait des blessés, il y avait des joueurs qui ne connaissaient pas vraiment le football d'intensité, qui avaient une préparation physique et une condition physique assez légère par rapport à ce que demande le football d'aujourd'hui. Tout ça, on l'avait. Aujourd'hui, le Barça a tout. Hansi Flick est arrivé et son staff, évidemment, il a ramené un collectif. On l'a très vite vu. Ensuite, l'effectif s'est un petit peu renforcé avec des joueurs piochés à la Masia. Dani Olmo aussi a contribué à ça. Puis ensuite, il fallait gagner des matchs. Rompre un petit peu le complexe d'infériorité des grands matchs où le Barça a piétiné un petit peu lors des grands rendez-vous, notamment en Ligue des Champions. Il a ramené ça très vite, octobre, victoire face au Bayern, victoire face au Real Madrid, hyper important. Et le Barça était décomplexé en Ligue des Champions, Dortmund aussi. Tout ça, c'est venu progressivement. C'était pas là au début de la saison. Ensuite, la condition physique, on a vu des joueurs hyper affûtés qui ont progressé au fil de la saison physiquement aussi. Quand je vois Pedri, les 13 km parcourus, un joueur qui ne se blesse même plus du tout, en fait, Pedri maintenant, Alejandro Balde aussi qui a progressé physiquement, tous ces joueurs qui ont passé un cap. Et il manquait une dernière chose, évidemment, la mentalité. Ce que le Barça a fait hier soir, c'est venu, je trouve, progressivement. On en avait parlé, je vous l'avais dit et répété après le match face à Benfica, le 5-4, que les matchs gagnés comme ça dans la difficulté, ça va servir après. Ça va servir dans les gros matchs, les gros rendez-vous face aux grosses équipes, à comment réussir à gagner sans avoir à jouer bien. Parce que le Barça a prouvé maintenant. Le collectif, on l'a vu depuis le début de septembre, octobre. Le Barça n'a plus à prouver en Liga qu'il peut bien jouer, ni en Ligue des Champions. Maintenant, il s'agit de gagner et gagner. Donc remporter des matchs, des grandes victoires satisfaisantes face à des grosses équipes en jouant un petit peu moins bien à l'extérieur parce que forcément c'est plus compliqué et le niveau s'élève, ça aussi ça s'apprend au mental, au forceps, à l'expérience. Et le Barça entre le mois de janvier, Benfica et aujourd'hui, enfin plutôt hier soir face à l'Atlético Madrid, le Barça a grandi, ce n'est plus la même équipe. On le voit, les joueurs ont grandi, mûri et ont appris à souffrir pendant un match, à faire le dos rond, mais à avoir le dernier mot. 4-2 pour ce Barça hier soir. Donc je le dis et le proclame haut et fort, le Barça a tout pour aller chercher des gros points. T'as mis un coup au moral énorme à un rival direct. Un rival qui t'avait un petit peu même complètement humilié 2 fois cette saison en Coupe du Roi, le 4-4 et en plus victoire en Liga au mois de décembre dernier et tu l'as humilié au mental et au physique. Qui aurait pu croire que le Barça allait s'imposer physiquement face à l'Atlético Madrid? Bon, c'est arrivé il y a 1 an et c'est arrivé hier parce que oui, il faut le dire aussi qu'ils ont joué mercredi une prolongation et une élimination en plus. Mais quand même, ça montre un gros progrès physique et mental de la part des joueurs du Barça. C'était le 20e match de la part du FC Barcelone cette saison. 20e match en 43 rencontres que le Barça met 4 buts ou plus. 4 buts ou plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la statistique incroyable de fou furieux. 4 buts ou plus dans 20 des 43 matchs. Ça veut dire que toutes les semaines, puisque le Barça joue 2 matchs par semaine, toutes les semaines en moyenne, tu vas voir un match du Barça et tu verras minimum en moyenne
4 buts. Le tout en ayant un numéro 9, certes, voilà, qui est Pichichi, qui a marqué 22 buts, donc quand même, qui contribue clairement au potentiel offensif du Barça, mais un numéro 9, à savoir Lewandowski, qui reste quand même assez irrégulier, même s'il a fait un match intéressant hier, en tout cas un but qui a changé complètement la rencontre, merci à lui, et qui envoie du coup potentiellement l'Atlético Madrid à 7 points de retard du Barça si jamais le Barça bat Osasuna en match en retard. Mais bon, le calendrier du Barça va être difficile, il faut le savoir si vous voyez un petit peu les matchs qu'il y a à jouer après la trêve, à savoir le Betis Séville qui est en feu en ce moment même, meilleure équipe tout simplement de Liga avec le Barça lors des 5 derniers matchs, 5 victoires depuis que Anthony est arrivé, c'est la folie au Betis Séville. Il y aura aussi le Classico, forcément qui sera décisif. Un match à jouer face à l'Athletic Bilbao. Le Barça a clairement le calendrier le plus compliqué par rapport au Real Madrid et à l'Atlético Madrid. Mais honnêtement, peu importe. Je vois le Barça continuer cette série d'invincibilité lors des matchs de Liga, à savoir 18 matchs en 2025, 15 victoires, 3 matchs nuls et 58 buts marqués lors de ces 18 matchs-là. C'est hyper important de continuer à rester invaincu. Évidemment, il faut gagner des matchs, mais être invaincu, ça permet aux joueurs de rester focus, de maintenir la pression et de continuer à gagner en confiance pour aborder le Classico. Bah écoutez, en étant à 100% mentalement dans ce pic de forme mentale et physique et continuer du coup à être serein pour jouer les matchs en Ligue des Champions. Hyper important. Je le redis, il faut continuer à se battre pour garder cette série d'invincibilité. Donc oui, hier c'est passé très proche, on avait des reproches après la première. Donc oui, hier c'est passé très proche de la correctionnelle. Le Barça a été mené 2-0. Le Barça défensivement a montré des signes, notamment les latéraux Koundé et Baldé assez inquiétants. Je pourrais dire la même chose en début de rencontre pour la Yamal et Lewandowski qui n'ont pas converti leur seule occasion. Lewandowski, il doit absolument prendre ce Pichichi. En tout cas, il doit le viser. Ça doit être pour lui un objectif. Et je pense que ça contribuera justement à ce que le Barça aille chercher les points systématiquement, même si parfois on sent qu'il a cette espèce d'égoïsme du numéro 9 qui est un petit peu logique. Je me rappelle d'un ballon qu'il aurait dû passer ou laisser plutôt à la Yamal, c'était il y a une semaine de ça en Liga, ou plutôt face à Benfica, je crois, en Ligue des Champions. Ils étaient juste proches des buts, peu importe. Ça doit être un objectif pour Lewandowski de terminer meilleur buteur du Barça. Ça aidera le club. Donc voilà, normalement, le Barça a mis une telle gifle au Colchonero hier soir que normalement, après un tel coup au moral, après une telle gifle, après un tel coup de couteau infligé à l'extérieur chez ton rival, il y aura forcément, je pense, un avant et un après positif. Ce ne sera pas forcément perceptible parce qu'il y a la trêve en plus, mais je pense que pour le Barça, ce sera une manière de mettre un coup définitif sur l'Atlético Madrid pour les écarter complètement de la course à la Liga. Si le Barça avait perdu hier soir, ça aurait fait 0/6 face au Colchonero. Donc pour aller gagner une Liga en ayant fait 0/6 sur la saison, t'es pas forcément crédible et tu te mets un espèce de doute. Oui, t'es fort face aux faibles, mais dans les gros matchs, bon, c'est pas le cas, voilà. Et encore plus si jamais tu fais, je sais pas moi, si tu perds à domicile face au Real Madrid, pareil, si tu avais fait 1/6 avec un match nul, hier soir, ça aurait fait 1/6. Dans ce cas-là, si tu perds au Classico, ça veut dire que tu auras fait 3 points sur 12 face aux grosses équipes. Et c'est pas comme ça que tu remportes une Liga. Dieu merci, le Barça a été incroyable hier soir en termes de caractère. Il n'a absolument rien lâché. On l'a vu, justement, les joueurs qui s'encourageaient. Pedri après le 1-0, Lewandowski, et même après le but de partout, on voit Pedri qui prend le ballon, qui va le récupérer pour aller marquer le 3e but. Ça, c'est la mentalité qu'on aime côté Barça. Les joueurs ont grandi, l'équipe a grandi. Merci Hansi Flick pour tout ça, parce que c'est vraiment lui le premier responsable. Maintenant, le coach, il peut faire ce qu'il veut, à savoir faire une tactique, motiver les joueurs et leur inculquer la mentalité de gagnant que tu dois avoir quoi qu'il arrive au Barça. Mais à la fin, qui est-ce qui joue? Ce sont les joueurs. Et eux, les joueurs, ils ont montré qu'ils ont vraiment mûri, appris et compris comment faire mal à un adversaire qui peut être parfois, au cours d'un match, supérieur à toi. Mais à la fin, qui a eu le dernier mot, c'est évidemment le Barça. Donc voilà les amis, oui, j'ai été un petit peu dur avec les joueurs par rapport à leurs prestations avant le but du 2-1 hier soir lors du débriefing, mais c'est comme ça que je vois le foot, comme ça que je connais le Barça depuis maintenant 20-25 ans, en ayant cette espèce d'exigence et d'ambition des trophées. C'est pour ça que je parle de quadruplé, parce que c'est ce que le Barça doit viser cette saison, le quadruplé. C'est comme ça que c'est en visant la lune que tu retombes dans les étoiles. C'est comme ça qu'on dit, je crois, le dicton.
Et du coup, c'est en ne séparant jamais le résultat du contenu, toujours et toujours, même si le Barça a été mauvais, j'ai quand même loué les qualités mentales et physiques des joueurs d'Hansi Flick. Ça, c'est indéniable. Ils ont été sensationnels hier soir, malgré la difficulté. À la fin, tu ressors quand même grandi d'un match comme ça. Donc, merci Lewandowski pour ce but-là. Merci les joueurs pour Araujo, sa fin de match, ce qu'il a apporté pour bloquer Sorloth. Merci à la défense centrale. Merci à Martin aussi qui a été très bon. Merci à Rafinha aussi qui a fait une passe décisive malgré un match. Vous imaginez la chose, hein. On a Hansi Flick, tous ces changements qui fonctionnent, à savoir, je fais sortir un joueur, en l'occurrence Dani Olmo, je mets Ferran Torres côté gauche. On aurait pu croire qu'il joue un peu plus axial. Il met Ferran Torres côté gauche, ce qui permet à Rafinha de jouer derrière l'attaquant, mais jouer électron libre. Du coup, comme il est libre, Rafinha, il va côté droit à la place où il est plus à l'aise pour centrer sur Ferran Torres, le joueur que Hansi Flick a fait rentrer. Et ça fait but de partout. Vous imaginez le coaching qu'il fait quand même Hansi Flick, hein. Bref, que dire les amis. Allez les frères, bonne semaine à tous et rendez-vous du coup ce soir et tous les soirs de la semaine lors des lives qu'on fera pour réagir et répondre à vos questions. Bonne journée à tous. Ciao.